Alors nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle sugya. Donc pour le programme du dimanche, pour le niveau Aleph, c'est la sugya qui traite de la position qu'il faudrait avoir pour la récitation du Kriyat Shema. Alors, on va voir qu'il y a une marloquette ici. Donc c'est dans Brachot Daf Yud Amud Bet, à la page 10 au verso, entre Bet Shammai et Bet Hillel dans la Mishnah, pour savoir s'il faut ou non adopter une certaine position du corps pour lire le Kriyat Shema. Et à travers cette sugya, on va aussi s'intéresser à un autre point très intéressant. On va y être amené, à savoir est-ce qu'on a le droit parfois d'aller choisir de faire comme Bet Shammai, même si la halakha est comme Bet Hillel. Est-ce qu'il y a des cas où on peut dire c'est vrai que la halakha est fixée comme Bet Hillel, le Shulchan Aruch, les poskim, les décisionnaires ont tranché la halakha comme Bet Hillel, mais moi je vais faire la chouma, je vais faire autrement. Je vais choisir de faire autrement. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est interdit? Est-ce qu'il y a des cas où c'est permis, des cas où c'est interdit? On va essayer de voir ça ensuite. C'est vraiment un corollaire de la soubia. On verra qu'on va y être amené. Alors, on commence tout de suite par la Mishnah, donc dans Brachot, Daf Yud Amud Bet, à la page 10, la Mishnah. Bet Shammai Omrim. Bet Shammai disent Baerev, le soir, Kol Adam Yate. Tout homme devra s'incliner, donc c'est vraiment se mettre en position couchée, inclinée, ve yikra, et il lira, il récitera le Kriyat Shema. Donc ils disent Bet Shammai, le soir, il faut s'incliner pour lire le Kriyat Shema. On va boker, alors que le matin, il y a un mode, il faut se mettre en position de debout. Shenemar, car le pasuk nous dit Uv shochbecha, uv kumecha. Quand on parle du Kriyat Shema, d'ailleurs nous aussi dans le Kriyat Shema, dans la première paracha, on dit ça. On dit Uv shochbecha quand tu seras allongé, uv kumecha et quand tu seras debout. Donc Bet Shammai, ils comprennent que comme Uv shochbecha, uv kumecha, c'est finalement un impératif de la Torah, c'est une injonction de la Torah qui nous dit tu dois te mettre en position couchée ou en position debout. Donc le soir en position couchée, allongé sur le côté, et le matin on se met debout. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel disent Kol Adam, tout homme, Koré, il lira Kedarko, comme c'est son derer, son habitude. C'est-à-dire pour Bet Hillel, on peut lire exactement dans toute position qu'on souhaite. Il n'y a pas ici d'exigence particulière de la Torah. Chez Neymar, car le pasuk nous dit Ouvler techa vaderer. Comment on sait, dit Bet Hillel, qu'on peut lire comme on veut? Parce que le pasuk nous dit Ouvler techa vaderer, et quand tu seras en état de marche, baderer en chemin. Beler techa lechet, c'est quand tu marcheras, baderer en chemin. Donc tu vois que même en chemin, dit Bet Hillel, on peut faire Kriyat Shema. Donc assis, debout, allongé, on peut faire Kriyat Shema comme on l'entend. Imken, si c'est ainsi, disent Bet Hillel, s'il n'y a pas de position particulière à adopter pour la récitation du Kriyat Shema, Lama Nehemar, pourquoi Nehemar, il est dit dans le pasuk Uv shoch becha ukomecha? Apparemment, c'est un pasuk qui va bien pour Bet Shammai, et qu'il faut lire en position couchée, beshoch becha ou ukomecha, ou en position debout le matin. Alors ils disent non, c'est pas pour ça, c'est pour t'apprendre. Ils disent Bet Hillel, Besha'a, au moment, chez Bene Adam, que les hommes, que les gens, Shochvim, ils sont allongés, ou Besha'a, et au moment, chez Bene Adam, que les hommes, Amdim, ils sont debout, ils sont en position debout. C'est-à-dire, ils disent Bet Hillel, ce pasuk, ou Beshar Becha ou Komecha, n'est pas là pour t'indiquer une position, comme le disent Bet Shammai, pour réciter Kriyat Shema. C'est pas ça du tout. Ou Beshar Becha ou Komecha, il est là simplement pour te dire une indication du moment auquel il faut réciter Kriyat Shema. C'est pas la position qu'on t'indique, mais le moment où il faut lire. Beshar Becha ou Komecha, ça veut dire au moment où tu te couches et au moment où tu te lèves. Donc, on comprend le soir, quand tu te couches, ça c'est au Beshar Becha, ou Vukomecha, et au moment où tu te lèves. Au moment où tu te couches et au moment où tu te lèves. Le pasuk pour Bet Hillel vient t'indiquer des moments. À quel moment il y a un chiyuv, une obligation de la Torah de lire Kriyat Shema. C'est pour t'indiquer l'intervalle
du temps qui est consacré au Kriyat Shema, où il y a le chiyuv de Kriyat Shema, mais même pas du tout pour t'apprendre la position, une certaine position qu'il faudrait avoir pour lire Kriyat Shema. Comment je sais, dit Beth Hillel, je ne l'invente pas, c'est parce que le pasuk nous dit aussi, ouvrir techav derech, quand tu vas en chemin. Donc ça veut dire que tu peux lire Kriyat Shema exactement comme tu veux, même en marchant. Simplement, Beshar de Chavukomecha, tu as des moments où tu dois lire le Kriyat Shema. Ça, c'est la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Alors, qu'est-ce que veut dire le pasuk? Est-ce qu'il va t'indiquer comme Beth Shammai une position, une posture qu'il faudra avoir pour le Kriyat Shema, ou est-ce que Beshar de Chavukomecha vient t'indiquer un moment? Amar Rabbi Tarfon, il a dit Rabbi Tarfon, ça c'est une histoire que la Mishnah parfois nous raconte des histoires parce qu'elle veut étayer une thèse ou alors amener parfois aussi une nouvelle thèse. Ici en l'occurrence, c'est la suite de ce qu'on vient de dire, on va voir. Amar Rabbi Tarfon, Ani Haïti Ba Baderer. Moi, Ani Haïti, j'étais Ba Baderer, j'étais en train d'aller littéralement en chemin, j'étais en chemin. Veitati Likrot. Et je me suis penché, je me suis incliné pour lire le Kriyat Shema Kedivre Bet Shammai, comme le préconise Bet Shammai. Vesakanti be'atzmi mipena halistim. Et je me suis mis sakanti, si je me suis mis en sakana, je me suis mis en danger be'atzmi, moi-même, mon propre corps, ma personne, mipena halistim, à cause des brigands, des malotrucs qui sont sur le chemin. Et donc il dit voilà, moi je suis descendu de mon âne pour faire Kriyat Shema, pour m'allonger comme Bet Shammai, et je me suis mis en danger. Ça c'est ce qu'il raconte Rabbi Tarfon. Alors Amrolo, ils lui ont dit les sages, Kedai haïta la chouba atzmecha, Kedai haïta, tu aurais été passible, tu aurais été apte, ici c'est passible, la chouba atzmecha, littéralement de te condamner. Ça veut dire que tu étais passible de mort en faisant ainsi comme Beth Shammai, et donc si finalement tu étais mort, eh ben, tu aurais pu te le reprocher qu'à toi-même. Ça aurait été parfaitement de ta faute, parce que de toute façon tu étais passible de mort de faire comme Beth Shammai. Si en chemin les lissimes et les gens, on a dit les gens qui étaient là pour le voler, lui faire du mal, il s'était bagarré, il lui avait fait du mal, il l'aurait tué, ça aurait été de ta faute. Chez Avarta, parce que tu as transgressé, al divrei Beth Hillel, les paroles de Beth Hillel. Tu n'avais pas à descendre et t'incliner comme Beth Shammai et mettre de côté parfaitement les paroles de Beth Hillel. Tu aurais dû continuer sur ton âne à rester Kriyat Shema, mais ne pas descendre comme le disait Beth Shammai. Ici, on voit cette notion que, ce qu'on a dit tout à l'heure dans l'introduction, que parfois, on n'a pas le droit, ici on voit même qu'on peut même être Chayav Mita, condamné à mort. Alors, c'est pas forcément condamné à mort par un Beddin, évidemment, c'est pas que le Beddin, tribunal, va décider de tuer quelqu'un pour ça, mais si le ciel décide que quelqu'un va mourir pour ça, c'est pas étonnant parce qu'il met de côté les paroles de Beth Hillel pour faire comme Beth Shammai. Ce que la Mishnah nous dit, Sha'avarta, parce que tu as transgressé, Al, tu es passé sur, tu as transgressé, d'ivrei Beth Hillel, les paroles de Beth Hillel. Voilà la Mishnah. Rashi nous dit, donc Matnitin, Rashi nous dit Yaté. C'est quoi Yaté? C'est Altido. Comme on a expliqué, Yaté, c'est s'incliner, se pencher Altido sur son côté. Et donc ça, c'est ce que dit Beth Shammai qu'il faut faire le soir, parce que le pasuk nous dit Beshor Becha. Beshor Becha, Rashi explique à ton coucher, c'est derer Shechiva. Comme on a dit, Beth Shammai comprennent que Beshor Becha, le pasuk vient t'enseigner une façon, te dire, il faut que tu t'allonges, vraiment, il faut que tu t'allonges, comme le pasuk dit Beshor Becha, donc Shriva, c'est s'allonger, donc pasuk vient t'indiquer ici une position, une posture à avoir pour lire le Kriyat Shema, Beshor Becha, derrière Shechiva, en étant allongé sur le côté. Le matin, ils ont dit Beth Shammai, il y a un mode, il faut se lever. Dirtiv, parce que Pasuk nous dit Uvukumecha. Ça veut dire Uvukumecha, lakum, c'est se lever en hébreu. Donc Uvukumecha, il faut te mettre debout pour faire le Kriyat Shema. Ça, c'est le matin pour Beth Shammai. Alors que Beth Hillel, ils ont dit non, Kedarko, tu peux lire le Kriyat Shema comme tu l'entends. O Bekima, dit Rashi. O, c'est où. Donc O Bekima, ou Bekima en posture droite, en position verticale, debout. O Beshriva. Ou alors en position allongée, comme aussi du Beth Shammai le soir, au Be'eshiva, ou alors en étant assis, au Mehaler, ou même en avançant. Il n'y a pas, comme ouvert derrière, il n'y a pas de position obligatoire, impérative pour Beth Hillel à avoir quand on fait Kriyat Shema. Pour eux, on a dit que quand c'est marqué Vushor Becha ou Vugomecha, ça vient juste dire
le moment où il faut faire Kriyat Shema. Donc on va reprendre ici une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur l'essence, sur le sens du pasuk des mots Uvshor Becha Uvukomecha. Quand c'est marqué Uvshor Becha Uvukomecha, qu'est-ce que le pasuk vient d'enseigner? Ça, c'est le fond de la marloquette. Et ça va dépendre aussi de ce que le pasuk veut te dire quand il te dit Uvlertecha Vaderer. Alors, on va commencer par Bet Shammai, comme la Mishnah. Bet Shammai te dit voilà, c'est marqué Uvshor Becha Uvukomecha, quand tu vas te Uvshor Becha, quand tu es en position allongée, ou Komecha, et quand tu es debout. Donc il dit Bet Shammai, le pasuk vient t'apprendre qu'il faut impérativement, obligatoirement, avoir une position pour réciter Kriyat Shema. Ou Shor Becha, le soir tu vas faire Kriyat Shema, yaté sur le côté, incliné sur le côté. Ou Komecha, le matin tu vas faire Kriyat Shema debout, en posture verticale. Pourquoi? Parce que c'est marqué ou Komecha, la koum, il faut te lever. Donc voilà les indications pour Bet Shammai du pasuk. Le verset vient te dire il faut impérativement avoir une certaine posture pour Kriyat Shema. D'après Bet Hillel, c'est impossible de comprendre le pasuk comme ça. Pourquoi? Parce que c'est marqué par ailleurs, tu peux aller même en chemin faire ton Kriyat Shema. Ben Kriyat Shema, ça arrive de Oraita. Pardon, tu peux le faire même en marchant, il n'y a pas de problème. Donc c'est impossible de comprendre le pasuk. Beshur Becha Vukomecha comme Bet Shammai, avoir une posture à adopter pour le Kriyat Shema. Parce que tu peux le faire même en marchant. Ça, c'est le pasuk aussi qui te le dit. Alors, il dit, Bet Hillel, à quoi ça sert Beshor Becha Vukomecha pour t'apprendre qu'il y a des moments pour faire Kriyat Shema. Beshor Becha, c'est au moment où on a l'habitude de se coucher. Ou Vukomecha, au moment où on a l'habitude de se lever. Donc, c'est le soir, il faudra faire Kriyat Shema, et une autre fois le matin. Il y a deux moments, deux zman de chiyuv, deux moments où il faut faire Kriyat Shema, ils vont dire Bet Hillel, et comme on ne sait pas c'est quel moment, ce sont quels moments, ils disent Bet Hillel, le pasuk nous l'a indiqué en nous disant ou Sharbera ou Komecha, quand tu te couches, quand tu te lèves, le soir et le matin, ça veut dire. On a fini avec une histoire de Rabbi Darfon qui nous a appris que ça peut aller loin de faire comme Bet Shammai quand Chachamim ils l'interdisent. Bien sûr, on va voir qu'il y a des fois où c'est autorisé, on va voir pourquoi, ce sera une finesse qu'il faudra comprendre, que les commentaires vont s'attacher à nous expliquer pourquoi est-ce que parfois on n'a pas le droit du tout de faire comme Bet Shammai, on est même Chayav Mitas, on fait comme Bet Shammai, comme ici Rabbi Darfon dans la Mishnah, pourquoi on n'a pas le droit parfois de faire comme Bet Shammai, et pourquoi à d'autres moments on a tout à fait le droit, c'est même encouragé parfois de faire comme Bet Shammai, on va voir, des fois où c'est permis, des fois où c'est interdit. Ici, il y a une question, pensez-vous que Rabbi Tarfon a voulu descendre de son animal pour mieux se concentrer? Alors ça, je vous laisse répondre, je sais pas. Non, sans doute qu'on peut dire que non, déjà parce que j'imagine que ce serait allongé, il se serait mis vraiment en position de Al-Sido, alors peut-être qu'il l'a fait. Dans la Mishnah, on ne dit pas s'il s'est mis en position... Ouais, remarque, c'est marqué Veiteti, je me suis incliné. Donc on peut dire qu'il s'est incliné comme Bet Shammai, mais on a du mal à croire par contre qu'il serait Chayav Mita s'il avait simplement voulu davantage de concentration. Rabbi Darfon de dire qu'il aurait été Chayav Mita parce qu'il fait comme Bet Shammai, parce qu'en fait il ne veut pas faire comme Bet Shammai, mais il veut se concentrer, alors il n'aurait pas dit moi je veux faire comme Bet Shammai, il a dit Veitati Likrod que dit Bet Shammai, je voulais m'incliner comme Bet Shammai. Donc s'il dit je voulais m'incliner comme Bet Shammai, apparemment ça veut dire que ce qui était important pour lui ici, c'était vraiment de faire comme Bet Shammai et pas de descendre de son animal pour mieux se concentrer. D'autant plus qu'on a du mal à croire que si c'était bien ça son intention, qu'il aurait été Chayav Mita, que ça je l'aurais rétorqué, mais dans ce cas-là, Kedai Aïta Lachou Ba'atzmecha, tu aurais été Chayav Mita et ça aurait pu justifier ta propre mort, alors que c'est simplement une concentration. Donc on peut répondre que logiquement, le fait qu'ils disent Veiteti Likrod qui devrait Bet Shammai, c'est qu'ils voulaient bien faire comme Bet Shammai et pas simplement se concentrer. Et deuxièmement, de considérer qu'il aurait été Chayav Mita pour demander plus de concentration, alors que Vadaï, que c'est bien de se concentrer pour faire Kriyat Shema, c'est même une nécessité. Alors dans ce cas-là, on n'aurait pas dit qu'il est Chayav Mita. Comment Rashi sait-il que Bet Hillel sont d'accord que l'on peut lire couché? Alors, il faut réfléchir aussi, c'est vrai, parce que Bet Hillel, ils ont dit toute position. Alors toute position, mais on peut penser que lire couché, c'est un peu... Et c'est pas raisonnable de faire Kriyat Shema en position couchée. Ça, Bet Shammai, ils l'ont dit, parce qu'ils l'ont dit dans le pasuk, c'est un impératif pour Bet Shammai, Beshor Becha, le pasuk te disait de faire coucher. Pour Bet Hillel, qu'on peut lire en toute position, on aurait pu dire toute position, pas forcément couchée. Qui dit, c'est vrai, c'est une bonne question, qui dit que pour Rashi, on peut vraiment faire le Kriyat Shema, d'après Bet Hillel, en position couchée.
Rachid, c'est ce qu'il dit Kedarko, Obekima, Obeshriva. Peut-être qu'on peut répondre parce que dans la Mishnah, quand Beth Hillel, ils disent qu'ils apprennent du Pasuk, ou derrière qu'on peut faire Kirat Shema en toute position. Ils disent ensuite Imken, Lama Nemar, pourquoi le verset nous a dit Uvshor Becha Uvkumecha. Pourquoi le verset nous a dit couché ou allongé? Comme si la question de Beth Hillel c'était si on peut lire de toute façon en toute position, alors pourquoi c'est marqué Uvshor Becha Uvkumecha, des positions à adopter? C'est-à-dire que Beth Hillel on dit si vraiment on peut lire dans n'importe quelle position, à quoi ça sert que le passouk vient nous rajouter des positions, même allongé, même assis, même debout, même allongé, même debout. Et là, ils ont répondu non, c'est parce que ce n'est pas des positions, c'est des moments. Mais puisqu'ils ont posé cette question en disant à quoi ça sert cette répétition de Uvartecha toute position, et Uvshor Becha Uvkomecha, on peut comprendre que d'après Beth Hillel, ça veut dire que même la position de Uvshor Becha, eh ben, même allongé, ça ne servait à rien de le dire parce que c'était déjà sous-entendu dans Ulertecha Vaderer quand on te dit que même en marchant tu peux le faire. Si en marchant tu peux le faire, Beth Hillel l'ont compris, ça ne sert à rien de dire Uvshor Becha ou Komecha, allongé, assis. Donc on peut voir que dans la Mishnah même, Beth Hillel on dit que quand on t'a dit Ulertecha Vaderer, ça veut dire toute position, pas seulement en marchant, même allongé, même debout. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'ils ont posé la question Beth Hillel sur eux-mêmes. Ils ont dit, mais si c'est vrai qu'on peut faire toute position, pourquoi c'est marqué Uvshor Becha Uvkomecha? Comme si c'était une répétition de toute façon. Comme si dans Uvertecha Vaderer, je comprenais que s'allonger, c'était permis aussi de toute façon. Il n'y avait aucun problème. A priori, je pouvais m'allonger pour faire Kriyat Shema ou même le faire debout. Voilà, je pense que c'est ce qu'il faut répondre. À vous de réfléchir encore plus que ça. Alors, maintenant les mots du jour à apprendre. Il y avait le mot Erev. Erev, c'est le soir. Ensuite, Kedarko, c'est comme à son habitude, comme on a vu dans la Mishnah, qu'on peut lire Kore Kedarko comme la position habituelle. Son derrière, c'est le chemin littéralement, et ça veut dire l'habitude qu'on a, comme le minhag, c'est l'habitude que quelqu'un peut avoir. L'estime, c'est des brigands. Ah bah, tout à l'heure, je cherchais le mot. L'estime des gens malfaisants, des brigands sur le chemin. Souvent dans la Mishnah, dans la Gemara, on peut voir que c'est des gens qui sont sur le chemin et qui sont là pour voler ou qui sont là pour tuer. Voilà, j'espère que ça a été clair. C'est une très belle soubia, elle n'est pas très longue et je vous souhaite une bonne étude.